Absurdité serait mon premier mot. Il n'y a rien de bien clair dans tout cela, à peine un son ou une image. Le bruit d'une foule qui marche, un dialecte incompréhensible de voix monocordes, un brouhaha. De temps en temps, une demi-phrase s'éclaircit, une suite de mots sans sens, les clapotis d'un poisson volant qui jaillirait de l'eau pour y replonger instantanément. Il y a aussi la percussion des corps qui s'en rencontrent par mégarde. Des contacts rapides d'une épaule contre un torse, d'un bras avec un bras, d'un pied contre un talon. Sans oublier les regards qui se trouvent avant de se perdre en quelques secondes. De ces yeux brillants qui contemplent les anatomies avec gourmandise. Et au milieu de tout cela, il y a vous et moi, essayant de nous faire un passage, un tunnel vers une sortie. Nous subissons le ressac qui nous dirige comme si nous n'étions que de l'écume. Nous sommes emportés par le courant, pris dans un flot qui nous submerge. À peine commençons-nous à sortir la tête de l'eau que nous replongeons à nouveau, aspirés par la masse vers le fond. Pris dans une vague, je prends le chemin des galets. Je tourne sur moi-même, frotte contre le sable, m'écorche sur les pierres. L'air s'épuise, mes poumons me brûlent. Je ne sais pas où je suis. J'ouvre les paupières, cherche la lumière. L'eau est trouble, le sel me pique les yeux. Que dois-je faire ? Lutter pour ma survie ou attendre la fin de la vague ? Immortalité, je m'y suis résigné. C'est un sac transparent pris dans du fil barbelé. Il est là tous les jours à m'attendre, suivant le vent comme s'il n'avait que ça à faire. Quelle est son utilité à ce moment ? Je ne perçois que l'ondulation d'une matière morte. Il n'y a pas de vie, pas de volonté, pas de destin. Ce n'est que du plastique accroché à du métal. Une union, presque une symbiose qui perdurera tant que ces deux-là resteront attachés. Et après, lorsque le métal aura rouillé, que le plastique se sera désagrégé, leur lien sera-t-il perdu pour autant ? Si j'embrasse une femme dans le cou, gardera-t-elle l'empreinte de mes lèvres toute sa vie ? Passera-t-elle ses doigts par réflexe sur la blessure que je lui ai infligée à chaque fois qu'elle se rappellera que j'ai existé ? Tant que ce baiser gardera sa marque, pourra-t-on dire que la vie m'est quittée ? Ignorance, c'est ce à quoi je me suis résolu. Je me comprends à peine. Pourquoi mon cœur s'emballe ? Pourquoi mon crâne tambourine ? Pourquoi je ne dors pas ? Pourquoi c'est elle que j'aime et pas une autre ? Comment pourrais-je alors vous comprendre ? Certains prétendent avoir ce don, cette connaissance. Ils vous écoutent ou vous fixent dans les yeux pour finalement vous classer dans des petites boîtes. Sommes-nous si lisibles pour que l'on puisse si facilement nous catégoriser ? Certes, mes yeux, mes bras, mon visage trahissent une mécanique que j'ai appris à mimer. Je marche comme Pierre, m'exprime comme Jacques. Mais mon corps est doté d'outils, de poulies, de courroies, de tuyaux. Il est donc normal qu'avant de savoir m'en servir, j'ai dû l'apprendre. Ce qui compte, c'est ce qui donne le mouvement. Ce qui me pousse à mettre un pied plutôt qu'un autre. À bouger les lèvres pour dire un bon mot. Mon esprit, mon âme, ce que je pense être réellement. Pourtant, je suis lié à mon corps. Si je me coupe, j'ai mal.
Sinon, comment pourrais-je savoir que je dois me soigner ? Mais cette douleur en prime change mon comportement. Elle me rend irritable, elle m'influence. Serais-je alors, moi aussi, qu'un outil ? Une sorte de supercalculateur trouvant une place dans le cerveau. Suis-je le premier ordinateur intelligent ? Le résultat d'une simple évolution et non celui d'un don. Solitude. Nous grandissons ensemble, vivons, mourrons dans un groupe. Pourtant nous sommes seuls, nous ne possédons pas de vision globale, nous ne savons pas ce que pensent nos voisins. Nous n'avons conscience des autres qu'à travers nos sens. Et s'ils n'existaient pas ? Et si les autres n'étaient que des machines, des programmes sur ordinateur codés pour nous assister ? Ils nous suivent tout au long de notre vie, nous font vivre une expérience mais n'ont aucune valeur. Nous sommes les seuls à penser. Le reste n'est qu'une illusion. Ils ne sont rien, nous sommes tout. Dans ce cas, comment pourrais-je sacrifier mon expérience pour un autre qui n'a pas de consistance ? I got a bone bleed stick with termite holes that I can swing at a skull when I'm feeling quite bold. I got a flea marked bike without any brakes, with my boot heels getting all the concrete scrapes. Si elle n'est qu'un mirage, je n'en veux pas de cette expérience. Le simple fait qu'elle respire m'a convaincu que nous sommes au moins deux, elle et moi. Peut-être n'est-elle qu'une invention, un simple personnage de jeu vidéo, mais dans ce cas, moi aussi, je le suis. Finalement, sommes-nous autre chose que des marionnettes de bois qui rêvent et croient être des enfants ?